Yahushua HaMashiach. Levez-vous pour recevoir la paix du Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs. Shalom, bambote abeto nyoso kuna dikanda muno mbote bandeko nanga mbote. Namaste. À sa paix et sa force. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehovah Sabaoth, Yahushua Mashiach, Yakongo Nzambe Tulendo. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Pour que ses enfants soient dans l'abondance. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, chers frères et sœurs. Et qui la pratique, bénédiction à lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Yahushua Mashiach, Yakongo Nzambe Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin. Alpha et Oméga, viens nous entourer de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse nous atteindre, Seigneur. Béni, Seigneur, viens à ma place habiter et enseigne-nous toi-même, Papa. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Soyez les bienvenus dans la source de notre Seigneur, Yehovah Sabaoth, Yahushua Mashiach, Yakongo Nzambe Tulendo, source des disciples de la nouvelle vie. Gemba kweyandi nangolo zandi tilameno gemba tilameno tilameno gemba tilameno tilameno gemba tilameno tilameno gemba tilameno Nzambe ya moyo Nyandi vuidi bia bientôt tilameno gemba tilameno tilameno gemba tilameno Nyandi vuidi bia bientôt tilameno gemba tilameno tilameno gemba tilameno
manza wasala byonse bya balanga tubavuka tilameno ngimba tilameno tilameno tilameno. Donc avant qu'il ne mette l'homme sur terre, il avait déjà tout fait pour que ses enfants soient dans l'abondance, qu'il ne manque de rien. Chers frères et sœurs, tilameno, tilameno. Asalilanga molusaku munokwe yandi tilameno gimba tilameno tilameno ungimba tilameno zambi ya moyo. Bénédiction à lui, bénédiction à celui qui suit la parole de l'Éternel Tout-Puissant et la pratique. Amen, 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 amen. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons bénis. Soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Alors, nous continuons avec Apocalypse 10, parce qu'on n'avait pas fini. Nous continuons avec Apocalypse 10, chers frères et sœurs. Nous allons donc relire. Lisons au nom du Seigneur. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau
sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Alors, chers frères et sœurs, ici, si nous reprenons le verset 1, nous dit quoi? Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Nous pouvons voir, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur. Yahushua Mashiach Yakongo Nzambi Atulendo, nous pouvons lire dans Apocalypse 1. Apocalypse 1, chers frères et sœurs, il est écrit, Apocalypse 1 de 7 à 8. De 7 à 8, alors nous lisons au nom du Seigneur. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà, chers frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur. Alors, ici aussi, au verset toujours Apocalypse 1, verset 12 à 16, on peut lire « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. C'est de jusqu'à 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Et donc voilà, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, chers frères et sœurs. Alors, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte. Le 2, là, le petit livre ouvert. Le petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et c'est sur les peuples. C'est sur les peuples. Quand on parle de la mer c'est les populations. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Un petit livre ouvert, chers frères et sœurs. Ce petit livre aussi, on le voit
Ce petit livre, on le voit encore dans Daniel. Dans Daniel, là où, si je vois Daniel, Daniel 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc le 4, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et donc ici, ce livre, chers frères et sœurs, c'est ce livre de l'Apocalypse. C'est ce livre de l'Apocalypse, chers frères et sœurs, que dans le temps, personne n'en parlait. Hein. Quand nous partions à l'église, on n'a jamais entendu Apocalypse tant. Donc ce livre était scellé, comme ici, l'ange a demandé à Daniel de sceller le livre. Tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors là, comme nous sommes au temps de la fin, eh bien, le livre est là. Le livre est là. Chers frères et sœurs, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera, chers frères et sœurs. Ce livre, c'est Apocalypse. C'est l'Apocalypse, ce livre qui était caché pour les temps de la fin. Pour les temps de la fin. Or, avant ça, le Seigneur est venu, le Seigneur nous a réveillés. Parce que nous sommes au temps du réveil. Au fait, là, normalement, nous sommes réveillés. Normalement, là, nous sommes réveillés, chers frères et sœurs. Quand le Seigneur a envoyé les lettres aux 7 églises, les lettres aux 7 églises, hein, aux 7 églises, nous nous rappelons l'église de, comment on appelle ça, l'église d'Éphèse, ça commence là, non? L'église d'Éphèse. Après, c'est l'église de Smyrne. Après, c'est l'église de Pergame. Après, c'est Thyatire. Donc, l'église d'Éphèse, normalement, qui est parce que le Seigneur, selon ses révélations, donc l'église d'Éphèse, c'est Maléla. L'église de Smyrne, c'est Bukavu. Et l'église de Pergame, c'est Macécé. L'église de Thyatire, l'église de Thyatire, c'est Louvu. L'église de Sardes, c'est Mbanzansanda. L'église de Philadelphie, c'est Luosi. Et l'église de Laodicée, c'est Mbandaka. Ça se passe dans le Congo, chers frères et sœurs. Ça se passe dans le Congo, surtout RDC, chers frères et sœurs. Un peu République dans la Fédération Congo,
qui est la République du Congo, mais Fédération Congo maintenant, et maintenant une grande partie dans la RDC, chers frères et sœurs. Et donc, quand le Seigneur envoie ces lettres-là, c'est pour le réveil. C'est pour le réveil, chers frères et sœurs. Donc, normalement, maintenant, nous sommes réveillés. Nous sommes réveillés parce que il nous a montré nos défauts dans ces différentes églises qui sont citées là. Comment nous sommes, donc nous devons donc nous réveiller. Nous devons donc nous réveiller et nous demandons pardon parce que quand même nous avons fait des fautes. Nous demandons pardon et nous nous repentons. Nous nous repentons, chers frères et sœurs. Donc c'est ça. Et donc à Apocalypse 4, il est venu nous dire, monte ici et tu verras les choses qui viendront par la suite. Le 4. Il a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Alors, ce qui va arriver par la suite, c'est le livre là, le petit livre. Ça là, c'est le petit livre. On parle ici aussi d'un livre, mais ce n'est pas le même livre. Ici aussi, on parle du livre. Ce que nous devons vivre, au fait, oui, c'est l'Apocalypse. Ce que nous devons vivre. Ce que nous devons vivre, chers frères et sœurs. Parce que nous aussi, nous sommes un livre. Nous sommes un livre qui est écrit en dedans et en dehors. Parce que ce qui est dedans, c'est que nous tremblons dans les pensées, les sentiments, les actes, c'est ce que nous posons. Donc, le livre écrit en dedans et en dehors. Nous sommes aussi un livre. Mais ici, là, le livre, le petit livre, là, c'est ce que nous devons, ce que nous allons vivre. Et nous avons déjà continué, et nous avons déjà commencé à vivre ça, chers frères et sœurs. Nous avons commencé à vivre ça. Nous vivons ça, chers frères et sœurs, nous vivons ça. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Comme rugit un lion. Ça, c'est lui-même. Parce que le lion, c'est un des êtres vivants, un des 4 êtres vivants. C'est l'identité de notre Seigneur. Yehoshua HaMashiach Yakongo Nzambia Tulendo. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. D'abord ici, je vais m'arrêter, chers frères et sœurs, parce que je dois m'arrêter d'abord là, chers frères et sœurs, parce que si je vois ce qui est arrivé, et les jours qui viennent de passer là, entre Israël et Iran, la guerre des 12 jours, tout ça là, quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne sommes pas trop inquiétés. Nous ne sommes pas, parce que tout est écrit, chers frères et sœurs. Tout est écrit. La guerre entre l'Israël et l'Iran, là, là où celui qui a fait 12 jours, celle qui a fait 12 jours, c'est écrit.
C'est écrit, chers frères et sœurs, dans Matthieu 24, dans Luc 21. Chers frères et sœurs, en plus, qui a piloté ça, c'est comment on appelle là? Donald Trump. Donald Trump, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, rien n'est fait au hasard, ce sont seulement les Écritures, chers frères et sœurs. Ici, là, c'est lui qui tenait, qui tient l'arc. Maintenant, là, c'est lui qui tient l'arc le plus puissant. Hein? Qui a brisé tout. On en avait parlé d'abord dans Apocalypse, quand on a parlé de l'Apocalypse 6. C'est lui maintenant là qui au fait, c'est son destin. C'est son destin, c'est la volonté divine. Au fait, le pouvoir là, c'est la volonté. C'était comme ça, c'était écrit comme ça, que c'est lui, parce que c'est lui qui a maintenant l'arc le plus puissant, qui a brisé les arcs des autres présidents. Donc, c'est lui, au fait, qui tient et qui impose plutôt, ce qu'il veut, ce qu'il veut à d'autres présidents. Ça marche comme ça. Chers frères et sœurs, donc, c'était son destin était écrit comme ça. Son destin était écrit comme ça, que c'est lui qui devait briser les arcs des autres présidents. Et puis, donc, c'est lui qui avait l'arc le plus puissant. L'arc le plus puissant, il a brisé les autres, ses adversaires, qui ne peuvent maintenant plus imposer leur loi. C'est maintenant lui. Voilà voilà ce qui c'est écrit. Hein. Donc, il devait s'arrêter là. Il devait s'arrêter là parce que c'est écrit aussi si nous lisons Luc 21, de versets 20 à 22. Lisons au nom du Seigneur. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par ses armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Chers frères et sœurs, hein? C'est ça. Donc, même dans Matthieu 24, nous pouvons aussi lire le verset 20. On va voir là où on va s'arrêter, de verset 20 à... Je peux lire Matthieu 24, de verset 20. On va voir, de verset 20 à 22. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours sont abrégés. C'est pourquoi ça a fait 12 jours. Ici, là, c'est bien dit. Ici, c'est bien dit. C'est bien dit. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, parce qu'il y a des élus partout dans le monde, ces jours seront abrégés. Donc, comment ça, une guerre, les gens se battent, après tout d'un coup, oh, voilà, ça fait 12 jours, point, c'est fini.
c'est écrit, chers frères et sœurs, que ça devait être abrégé. Que ça devait être abrégé. C'est écrit, chers frères et sœurs. Donc voilà, chers frères et sœurs. Et si nous voyons et si nous voyons, attendez, nous allons d'abord lire un peu Matthieu 24. Matthieu 24, pour qu'on comprenne un peu mieux encore. Le verset 5, nous allons lire alors ce que nous avons vécu là, et nous continuons à vivre. Nous lisons donc à partir de 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront. Ils se trahiront. Ils haïront les uns les autres. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, sera sauvé. Chers frères et sœurs, je m'arrête là. Je m'arrête là parce que, alors, ici, donc je disais, si nous revenons dans Apocalypse, si nous revenons dans Apocalypse, si nous revenons donc dans Apocalypse 5, le Fils, c'est le Fils qui jure. Et donc ici, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. C'est le Seigneur, et il jura par celui qui vit au siècle des siècles. C'est seulement quand on veut jurer, on jure toujours par celui qui est supérieur. Celui qui est supérieur, donc ici, là, c'est le Seigneur qui jure, le Seigneur Yehoshua qui jure par le Père, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Chers frères et sœurs, alors, ici, le mystère, chers frères et sœurs, il a juré, et le mystère à la sonnerie du 7e, quand le 7e ange va sonner la trompette, le mystère s'accomplira. C'est quel mystère? Ça sera l'enlèvement, chers frères et sœurs. Ça sera l'enlèvement, chers frères et sœurs. Ça sera l'enlèvement. Ça sera l'enlèvement. Parce que ici,
Ici, ça sera l'enlèvement. Car l'éclair part car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Quand je vais dans Luc 21, je vais dans Luc 21, demain. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Ça, c'est Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Chers frères et sœurs, alors, ici, là, au verset 34, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Chers frères et sœurs, donc, on ne fait que nous avertir. Le Seigneur ne fait que attirer notre attention. Que nous continuons à travailler, chers frères et sœurs, parce que ce jour vient à l'improviste, pour l'enlèvement. Hein? L'enlèvement, chers frères et sœurs, ça arrive, chers frères et sœurs, parce qu'il a dit quand les choses là, dès que vous verrez que là-bas, Jérusalem, ça bouge maintenant, levez votre tête. Voilà, chers frères et sœurs. Nous avons vu la guerre de 12 jours. La guerre de 12 jours. Donc, nous devons nous apprêter. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Prends le petit livre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors le petit livre là,
c'est ça le livre de l'Apocalypse, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire, nous lisons, nous voyons que voilà l'histoire. Oh, l'histoire c'est comme ceci, comme cela. Nous voyons, c'est bien de quand et quand tu es en train de le prêcher, Apocalypse, mais quand c'est ça, quand il est dans ta bouche, la bouche comme du miel là. Mais maintenant, quand tu l'as avalé là, quand il faut l'avaler là, quand tu l'as avalé dans tes entrailles maintenant, il devient amer. C'est quoi? C'est quand maintenant nous commençons à vivre ce qui est dedans là. Quand nous commençons à vivre ce qui est dedans là, mes chers frères et sœurs, les guerres, les tremblements, les maladies, tout ce qu'on a vu mis là-dedans, là, les événements là qui sont dedans, là, quand on commence à vivre ça, nous ne sommes plus. Nous ne sommes plus tranquilles. Hein? C'est ça le livre qui devient amer. C'est ça, parce que ça nous touche vraiment, ça nous met très mal à l'aise, c'est comme si nous cherchons la mort aussi, la mort ne vient pas. Ça, voilà, c'est ça là. Le livre qui, en avalant, quand ça y est dans la bouche, c'est du miel, et quand il est arrivé dans les entrailles, il est maintenant amer. C'est ça les événements là maintenant pour les supporter, chers frères et sœurs, pour les supporter. Chers frères et sœurs. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ah, maintenant là, on te dit encore, vas-y, il faut que, parce que ici là, dans Matthieu 24, il est dit, Matthieu 24, au verset 14, Matthieu 20, cette bonne parole du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Aranta perestra. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Voilà ce que nous dit l'Apocalypse 10, ce que le Seigneur nous donne dans Apocalypse 10, chers frères et sœurs. Soyons tous bénis et continuons à travailler. Là, on est en train de nous montrer que voilà ça là, ça va arriver, voilà ça là, ça va arriver. Et maintenant, il y a des choses qui sont arrivées aussi nous-mêmes, nous avons vu. Alors, nous allons encore dire que c'est seulement les choses c'est seulement l'histoire. Nous sommes en train de vivre ça. Ça a commencé là avec, comment on appelle, Israël et l'Iran, avec Trump dedans. Voyez, mes chers frères et sœurs. Donc, prenons les choses, ne prenons pas les choses à la légère. Plutôt, soyons conscients, soyons éclairés et vibrons tous en harmonie avec l'Éternel. Il faut que nous puissions vraiment monter. Soyons bénis, chers frères et sœurs, pour que nos yeux s'ouvrent. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.